Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans une réflexion autour de quelque chose que nous connaissons tous. C'est le début de la nuit. Vous êtes dans votre lit, sur le point de vous endormir. Le corps lourd et l'esprit presque apaisé. Et soudain, ce petit bruit aigu tout près de votre oreille. Ce fameux bourdonnement qui nous agace tous instantanément et nous fait rallumer la lumière. Préparez-vous à être surpris par une créature que l'on croit connaître, mais qui cache beaucoup de particularités. Le moustique. C'est la bête noire de nos étés, il peut gâcher nos nuits et nous causer beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur cet insecte mentionné dans le Coran. Effectivement, dans Surat al-Baqarah, ayah 26, Allah nous dit: Allah ne se gêne pas de proposer en parabole un moustique ou quelque chose de plus insignifiant. Les croyants savent d'ailleurs que cette parabole émane bien de leur Seigneur. Quant aux mécréants, ils disent: que peut bien vouloir signifier Allah par une telle parabole? Par elle, nombreux sont ceux qui l'égarent, et par elle, nombreux ceux qu'il guide. Mais il n'égare par de telles paraboles que ceux qui lui refusent obéissance. Je vais vous lire cette ayah pour vous en imprégner en version originale. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد. Il y a beaucoup de sujets dans le Coran, de thématiques variées, d'histoires, de règles à respecter, d'avertissements, de bonnes nouvelles et beaucoup d'autres choses que nous aurons l'occasion de discuter. Aucun sujet n'est facultatif ou peu important, puisque si Allah décide de parler de quelque chose, alors cela doit retenir notre attention. Dans la ayah d'aujourd'hui, Allah mentionne l'exemple d'un moustique. Pourquoi parler d'un moustique? C'est un insecte tout petit, insignifiant, plutôt agaçant et connu pour être problématique. Mais de là à lui accorder une ayah dans le Coran, que des millions et des millions de gens vont lire chaque jour, jusqu'à la fin des temps, c'est quand même fort. Je vous propose donc de méditer aujourd'hui sur cette toute petite créature et voir pourquoi Allah a décidé d'en faire un exemple. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la trompe du moustique qu'il utilise pour nous piquer. Quand un moustique se pose sur votre bras, vous ne sentez rien. On imagine souvent sa trompe comme une petite aiguille de seringue, un tube tout simple qui pique et s'en va. En réalité, c'est une véritable boîte à outils, très complexe. Sous l'œil des scientifiques, on découvre que cette trompe minuscule cache en fait 6 mini-outils différents, chacun ayant une mission ultra précise. Imaginez une équipe de professionnels hautement qualifiés. D'abord, deux de ces outils sont comme des micro-scies aux dents infiniment petites. Elles vibrent tellement vite qu'elles glissent à travers les tissus de la peau sans que notre système d'alarme de la douleur ne s'en rende compte. C'est donc une découpe laser totalement invisible. Deux autres outils sont des écarteurs. Ils maintiennent délicatement les bords de la peau ouverts pour laisser le passage. Le cinquième outil, lui, est un chercheur de trésors. Il plonge sous la peau et avance à tâtons, capable de tourner et de se courber pour trouver le capillaire sanguin le plus proche. Et enfin, le dernier outil injecte une goutte de salive. Cette salive contient un anesthésiant naturel pour endormir la zone et un produit pour que le sang reste bien liquide. Le moustique peut alors se nourrir en toute discrétion. La médecine actuelle s'est d'ailleurs inspirée de la forme de la trompe du moustique pour créer les seringues que nous utilisons tous les jours. La preuve, encore une fois, de la perfection de la création divine qui nous inspire. Deuxièmement, vous avez dû
sûrement remarqué que certaines personnes se font dévorer par les moustiques, tandis que d'autres traversent l'été sans une seule égratignure. On dit souvent que c'est une histoire de sang sucré. Mais la réalité est bien plus fascinante. Le moustique ne nous voit pas comme nous voyons dans un miroir. Pour lui, nous sommes une source d'énergie qui brille dans le noir. Imaginez, vous êtes une moustique femelle dans la nuit noire, vos antennes sont des radars ultra sensibles. À plus de 50 mètres de distance, vous captez un signal. C'est le dioxyde de carbone, ce gaz que nous rejetons à chaque fois que nous respirons. Pour le moustique, notre simple respiration est un phare géant qui s'allume dans la nuit. En s'approchant, il commence à voir nos vêtements, surtout s'ils sont sombres. Et quand il arrive tout près, à quelques centimètres, il ressent notre chaleur corporelle et l'odeur unique de notre peau, dictée par notre génétique et nos bactéries. Toujours plus étonnant, lors des moments de pluie, on pourrait penser qu'avec son poids minuscule, une goutte de pluie suffirait à l'éliminer. Une seule goutte de pluie est environ 50 fois plus lourde qu'un moustique. Pour cet insecte, recevoir une goutte d'eau en plein vol, c'est exactement comme si un être humain se faisait percuter de plein fouet par un bus tombant du ciel. Logiquement, le moustique devrait être pulvérisé. Et pourtant, ils survivent et continuent de voler sous l'orage. Des physiciens ont filmé cette scène à haute vitesse et ont découvert leur secret, le lâcher-prise. Comme le moustique est incroyablement léger, il n'offre aucune résistance à la goutte. Il ne lutte pas. Et quand l'eau le frappe, il se laisse emporter par la goutte. Il fait corps avec la goutte pendant une fraction de seconde, glisse sur le côté grâce à ses petits poils imperméables, puis reprend tranquillement son vol. Sa carapace est tellement souple qu'elle absorbe le choc sans casser. Je vais d'ailleurs vous révéler quelque chose qui m'a également beaucoup surpris et qui est très peu connu. La majorité des gens détestent les moustiques et les voient uniquement comme des nuisibles. On a tendance à l'oublier, mais la moitié des moustiques sur Terre ne vous piqueront pas. Ce sont les mâles. Les moustiques mâles sont de grands pacifiques. Ils n'ont pas les outils pour percer la peau et n'ont pas besoin de sang. Alors, de quoi se nourrissent-ils? De sucre. Ils passent leur journée à butiner les fleurs, à boire le nectar et la sève des plantes. À l'échelle de la planète, les moustiques sont donc d'immenses pollinisateurs. Certaines espèces de plantes, comme des orchidées sauvages ou même l'arbre qui donne le chocolat, dépendent énormément de ces petits insectes pour se reproduire. Le moustique, que l'on imagine toujours rouge de sang, passe en réalité une grande partie de sa vie à nous rendre service. Allah nous a une fois de plus honorés en nous permettant d'avoir des créatures qui travaillent pour nous. Enfin, terminons par une dernière réflexion, peut-être la plus vertigineuse. Le moustique est pour l'humain l'animal le plus dangereux de la Terre à cause des maladies qu'il transporte. Il cause plus de morts que les requins, les animaux de la jungle et autres fauves jugés comme beaucoup plus dangereux. Mais pour la planète, il est un protecteur dans les forêts tropicales, dans les zones les plus denses et les plus riches en biodiversité, et sont souvent surnommés l'enfer vert à cause des nuées de moustiques. C'est leur présence massive qui a empêché pendant des siècles l'être humain d'entrer trop profondément dans ces forêts, de les déboiser et de les détruire. Le moustique est donc une frontière naturelle. Il protège les derniers sanctuaires sauvages de la Terre contre notre désir de tout contrôler et de tout bétonner. Pour conclure, on a donc pu observer que ce petit insecte, donc l'une des plus petites créatures que nous connaissons, est aussi l'une des plus complexes et des plus sophistiquées. On peut parfois sous-estimer une chose par sa taille, mais Allah a créé toute chose avec perfection et avec un objectif, et rien n'est laissé au hasard. Comme dit dans la Ayah, cet exemple sera donc un moyen de renforcer la foi pour ceux qui croient. Quant à ceux qui ne croient pas, ils resteront égarés et loin de la réflexion, car ils ne cherchent pas la vérité. Demandons à Allah de nous faciliter la méditation autour de ces créatures et de nous accorder la clairvoyance. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين